Bonsoir mes petits potes. Il y a quelques semaines, j'ai posté une FAQ. Cette dernière étant trop longue, oui, je parle trop, je l'ai coupée en deux parties. Et la vidéo que voici est la suite de la FAQ. Je ne vous apprends rien, c'était écrit dans le titre. Bon, le truc, c'est que j'ai coupé la première partie avant d'avoir fini ma réponse à la question précédente. Oui, je suis un boulet. Donc, reprenons. Héloïse, quels sont tes futurs projets? Ensuite, en projet, j'aimerais faire plus de meet-up, pouvoir me déplacer au salon du cheval de Libramont, le cheval de Belgique, en novembre prochain. Il devait avoir lieu dans 3 semaines, en fait il a été reporté. J'avais été invitée, j'avais dit que je pouvais pas venir pour celui dans 3 semaines, mais vu qu'il est reporté à novembre prochain, je me dis, je vais peut-être pouvoir venir en fait. Et si je peux essayer de me déplacer au salon du cheval de Paris aussi, ce serait ouf. Après, là encore, ça va tomber en période d'examen normalement, donc bon, difficile. Et comme tous les ans, j'aimerais aller à Equita, voilà. Autre projet, évidemment, me trouver une DP, très important, et passer mon permis. Ça, il faut absolument que je le passe avant début juillet, là, j'aimerais le passer en juin. Comme ça, je n'aurai plus à dépendre de mes parents et je pourrais me déplacer comme je le veux avec ma voiture. Et enfin, c'est pas vraiment un projet, mais bon, m'acheter le matériel d'équitation qui me manque pour pouvoir compléter ma collection et vous faire la vidéo à faire d'équitation, voilà. Est-ce que mes parents sont déjà montés à cheval? Non. Ou alors une fois, enfin, ou deux. Ouais, je pense une fois ou deux, mais ils ont jamais accroché beaucoup et ma mère n'aime pas du tout les chevaux. Mon père les aime bien, il les caresse, mais sans plus. Est-ce que tu connais le tir à l'arc à cheval? Non, mais j'aimerais trop essayer. C'est une des disciplines que j'aimerais le plus essayer en fait. Je sais qu'il y en a un petit peu aux alentours de Lyon, mais bon, je pourrais faire des stages et compagnie, mais j'ai pas trop le temps. À voir si c'est possible. Et évidemment, si un jour je teste, je ferai une vidéo pour illustrer ça parce que, ouais, le tir à l'arc à cheval, c'est un truc qui m'attire de ouf. Pourrais-tu faire un métier en rapport avec l'équitation? Non, mes études elles sont pas du tout tournées vers là, ou alors en rapport avec l'équitation, peut-être déléguée commerciale d'une grande marque d'équitation ou quoi, mais travailler dans le cheval, non, parce que voilà, je fais des études de commerce, de langue, j'aimerais faire du commerce international, c'est pas prévu. Du coup maintenant, est-ce que tu montes normal en club ou est-ce que tu as un cheval attribué, je pense qu'elle voulait dire. Avec mon premier coach, on avait des chevaux attribués entre guillemets qui nous mettaient très régulièrement, on progressait pas mal à l'année, même si on faisait pas le forfait sportif avec un cheval de concours. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Blackwell et que je l'ai monté pendant toute une année. Après quand j'ai changé de coach, donc cette année, j'ai commencé à monter des chevaux très différents vu que j'avais arrêté le forfait sportif, donc vraiment j'avais plus aucune raison d'avoir un cheval attribué. Et en fait j'aime beaucoup varier de chevaux, donc pour l'instant je monte normal en club, j'essaye différent, j'aime beaucoup. Mais après évidemment on tourne pas mal sur les mêmes, je veux dire par rapport à ma taille, mon niveau, on n'a pas 15 000 choix non plus, donc je tourne sur à peu près 5-6 chevaux assez régulièrement on va dire. Comment fais-tu pour gérer YouTube, licence et équitation? Je n'y arrive pas. Non, c'est super dur, surtout là pendant le mois de février, c'était horrible. YouTube, c'est ce qui me prend le plus de temps, littéralement. Équitation, ça me prend 2 après-midi par semaine, parce que même si je fais que 2 heures par semaine, bon, c'est très bien que 1 heure, tu comptes le transport, la préparation et tout. C'est jamais 1 heure que ça te prend au total, c'est pas comme une salle de sport où t'y vas, tu fais ta séance, tu repars. C'est plus loin, c'est plus compliqué. Et ma licence, en fait, je fais 2 licences, donc ouais, ça ajoute un peu la difficulté, mais le fait d'avoir plein de trucs comme ça me motive un petit peu à me bouger, à m'organiser mieux, et finalement, ça me booste plus qu'autre chose, donc j'essaye de m'organiser, de progresser à ce niveau-là, et j'arrive approximativement à gérer le tout, voilà. Avec ta double licence, combien d'heures de cours par semaine as-tu? J'ai à peu près, j'avais compté 31h30 de cours par semaine, mais en fait ça veut rien dire, parce qu'à la fac, par exemple, j'ai beau avoir que 2 heures de cours magistral de maths, et plus 1h30 en TD, là, en travaux dirigés dans des plus petits effectifs, il va falloir évidemment que je travaille mes TD de maths, qui me prennent des heures et des heures, et quand t'as 8 TD à faire, 4 dans une licence, 4 dans l'autre, d'une semaine sur l'autre, ça te prend des heures, et même si j'ai un peu plus de 30 heures de cours par semaine, et ça encore c'est pour le semestre 2, parce qu'au semestre 3 ça va passer à beaucoup plus, j'ai une quantité de travail perso qui est assez grosse, donc comptez bien 55 heures de travail par semaine pour une double licence, je pense. Tu as une moyenne générale de combien? Alors en fait à la fac c'est différent, vous voyez, j'ai eu mes notes du premier semestre qui sont un mélange de mes partiels du premier semestre, donc mon évaluation finale, et du contrôle continu qui fait 50-50 avec la note des partiels, et au total, alors pour la licence de gestion j'ai eu 15-28 je crois, et pour la licence anglais-chinois j'ai eu 14-7 ou 8 il me semble. Le truc que tu détestes faire à cheval, de la mise en selle, même si je sais que c'est super important, ça me saoule et ça me fait mal aux fesses, et voilà, même si ça fait progresser et que c'est très important évidemment. Ça fait combien de temps que tu montes dans ce club? Dans ce club c'est ma 4e année, voilà, et j'avais fait une année avant à l'année, du coup je parle à l'année parce que j'ai fait des stages avant, mais ma première année je l'ai fait dans le sud, et puis après ça fait 4 ans que je suis dans ce club. Est-ce que commencer l'équitation à 14-15 ans peut être problématique? Non, moi j'ai commencé à 13 ans et j'ai progressé très vite en fait, il faut juste que t'aies la maturité de te dire c'est pas grave, et puis que tu te donnes à fond pour rattraper ton retard entre guillemets, et moi j'ai pas rencontré de soucis. Après je suis arrivée direct dans un cours galop 4-5, donc c'est peut-être pas la chose à faire, mais du coup ça m'a fait bien progresser dès le début. Quelle est la vidéo que t'as préféré tourner pendant le mois de février? Les après-midi dans ma peau, j'ai adoré tourner, monter, enfin à chaque fois je prends grave du plaisir parce que je m'éclate avec mes potes en fait, et c'est que du bonheur même de replonger dedans au moment du montage et de re-regarder ma journée. On dirait que ta vie est parfaite.
Waouh! Dites-vous bien que vous ne voyez que ce qu'on veut bien vous montrer, donc clairement, même si, enfin, ma vie n'est absolument pas parfaite les amis, j'ai des petits soucis moi aussi, c'est juste qu'on les montre pas forcément. Et c'est pareil pour tout le monde, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Tu as quoi comme animal de compagnie? J'ai juste un chat, et j'avais des tortues avant, mais j'avais 3 bébés qui sont tous les 3 morts. Oui, c'est super triste, ils ont pas vécu bien le fait d'aller à Lyon, de quitter le soleil du sud, et la plus grosse qu'on avait, on l'a laissée dans le sud, dans le jardin d'une amie du coup. Voilà, donc en soi j'avais des tortues, et j'ai mon petit chat. Aimerais-tu déménager? J'adore déménager, c'est hyper bizarre pour certains, vous allez pas comprendre, mais en fait j'aime trop le changement, me déplacer et tout, et je déménagerai sûrement en Chine dans un an, donc pour mes études. Hein. Est-ce que j'aimerais déménager? Non, parce que pour l'instant j'adore la ville de Lyon, mais à l'avenir ça me dérangerait pas du tout. D'autres sports ou activités que tu aimes en dehors de l'équitation? Vous le savez peut-être pas, mais j'ai fait 10 ans de danse, danse classique, jazz, flamenco, contemporain, oriental, beaucoup d'oriental, j'adorais ça. Et à force ça m'a saoulée en fait. 10 ans de danse, 10 heures par semaine, en plus j'avais un bon niveau, hein, mais du coup non, j'ai arrêté, voilà. Où sera ton prochain meet-up et quand? Bah ce sera très probablement Equita, Lyon, en octobre, fin octobre, début novembre 2019, non 20, 2020, wouh, j'ai du retard. La caméra n'avait plus de batterie, j'ai dû changer. Ça fait plaisir quand ça arrive au milieu d'une vidéo. La prochaine question était, comptes-tu passer tes galops 5, 6 et 7? Parce que oui, du coup je me suis arrêtée au galop 4, mais je monte en galop 6, donc des fois j'ai des questions, pourquoi tu ne passes pas tes galops? Tout simplement parce que pour passer ces galops, il faut faire des stages, et ça c'est un petit peu chiant pour moi. J'ai pas le temps, pendant mes vacances, je suis toujours à droite à gauche, donc de prendre une semaine comme ça et de faire des stages, je pense que c'est plus important le niveau, pas sur papier, mais le niveau qu'on a quand on nous voit monter. Donc écoutez, même pour ma DP, hein, si la personne elle demande un galop 5-6 minimum et que moi j'arrive avec mon galop 4 mais qu'elle me voit monter et que je monte bien, elle me dira pas non normalement. Donc voilà, je compte pas forcément les passer, si j'ai l'occasion et le temps pourquoi pas, maintenant c'est pas au programme. Pourquoi veux-tu un airbag? Pour la sécurité tout simplement, et parce que je déteste porter une coque comme les Smart Rider là qui sont vendus chez Decathlon, que j'ai, les trucs épais qui te bloquent le dos et qui m'aident pas du tout pour la position, qui me compressent et qui me font mal à la petite poitrine que j'ai. Des films livres avec des chevaux que t'aimes bien? Je regarde très peu de films chevaux, enfin de trucs d'équitation, parce que je trouve que ça a toujours été extrêmement gamin et cul à praline, j'adore cette expression. Donc à la limite un film que j'aime bien, et pourtant j'ai conscience que c'est quand même très gnangnan encore une fois, il y a Whisper, Whisper 1 et 2, et je préfère le 2 d'ailleurs. J'ai pas regardé le 3, et j'avais bien aimé quand j'étais plus petite le Ranch, le dessin animé, mais enfin ça pareil quoi. Et j'ai jamais regardé Grand Galop parce que j'ai jamais aimé en fait, ça m'a saoulée. Si tu devais t'acheter un cheval, quels seraient tes goûts, jument, hongre, pie, 4 ans, etc. Bah même si ce sera pas le cas, encore une fois, si je devais faire des choix, franchement, je marcherais au coup de cœur. Juste, critère d'âge, je le prendrais pas âgé de plus de 12 ans, voilà, ce serait tout. Est-ce que t'as mis du temps à te lancer sur ta chaîne YouTube parce que t'avais peur des jugements? En fait, quand j'ai créé la chaîne YouTube, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des gens qui me suivent. Enfin, c'est débile, ça vous paraît bête et tout, parce qu'on se dit non mais tu crées une chaîne YouTube, tu t'exposes, évidemment qu'il y a des gens qui vont te suivre. Non mais tu t'attends pas à ce qu'il y ait plein, enfin là j'ai presque 50 000 abonnés, je suis en mode waouh mais comment c'est arrivé? Bref, je m'attendais pas à ce qu'il y ait plein de monde comme ça, donc je m'attendais pas à avoir beaucoup de jugements, de critiques et compagnie. Donc en fait j'ai pas du tout réfléchi. Et quand les premières ont commencé à arriver, les premières critiques, les premières insultes, bah j'étais en mode, je m'y attendais dans le sens où je voyais bien que les youtubeurs qui avaient un peu d'abonnés, bah ils recevaient des méchants commentaires. Donc moi le fait de voir qu'il y avait de plus en plus d'abonnés sur ma chaîne, oui je m'attendais à recevoir finalement des méchants commentaires. Mais j'ai jamais eu peur de me lancer et de faire des vidéos à cause de ça. Enfin on va pas s'empêcher de vivre parce qu'il y a des petits haters à droite à gauche. Est-ce que être influenceur est un boulot à plein temps? Bah déjà moi je me considère pas vraiment comme une influenceuse parce que j'ai pas les caractéristiques on va dire, en tout cas pour une influenceuse équestre, j'ai pas mon cheval, je fais pas de ouf des vidéos, je partage pas énormément mon quotidien vu que j'en ai pas vraiment, vu que j'ai pas de cheval, bref tout est lié. Mais je pense que ça peut être un boulot à plein temps pour ceux qui décident de tout arrêter à côté. Maintenant pour les youtubeuses équestres, il y en a aucune, sachez-le, qui ne fait que ça. Même les plus grandes comme Axel, un cœur de cavalière, Rêve compulsif, Cassandre, enfin je pense à Mathilde Denswizim, je sais que toutes les trois par exemple, elles ont des boulots à côté. Même si c'est dans le domaine de l'équitation, des petits boulots etc, elles ne peuvent pas payer leurs chevaux, leur loyer, leur tout, juste avec ce que YouTube leur rapporte ou éventuellement les partenariats, et encore parce que les marques équestres ne rémunèrent pas ou très peu, c'est très rare actuellement, on verra dans les années à venir, mais les marques équestres ne rémunèrent qu'avec du matériel la plupart du temps. Et comme l'avait dit Cassandre et Axel je crois dans une de leurs dernières vidéos, on ne paye pas un loyer avec un tapis de sel, vous voyez. Donc en ce qui concerne les influenceuses équestres, je parle de ce que je connais, non ça ne peut pas être un boulot à plein temps, en tout cas pas en 2020, pas encore. Et moi de toute façon je vis chez mes parents donc j'ai pas de loyer à payer donc c'est cool. Par contre pour les autres oui, enfin il y en a plein où c'est un boulot à plein temps. Dans tous les voyages que tu as fait, lequel as-tu préféré? Alors j'ai fait beaucoup de voyages
voyage, enfin beaucoup, j'aime beaucoup, mes parents m'emmènent pas mal voyager donc c'est cool. Je vous invite à aller sur mon compte personnel, enfin personnel il est public mais bref, HelloGLD c'est sur lequel je partage ma vie autre que équestre en fait. Il y a des stories à la une avec mes photos de voyage et compagnie et je pense que chaque voyage est différent, je peux pas vraiment choisir. Maintenant j'ai adoré Shanghai avec ma classe, on a fait un voyage scolaire en Chine en fait à Shanghai avec ma classe donc évidemment expérience de malade mais là encore c'est différent, c'était avec mes amis, c'était pas avec ma famille. J'ai adoré, on a fait un tour des États-Unis, de la côte ouest, San Francisco, Las Vegas, les parcs nationaux avec ma famille en été 2019, c'était dingue mais chaque voyage a son lot de surprises et de doses de bonheur donc je peux pas vraiment choisir. J'aime beaucoup les États-Unis, la Chine, l'Asie. Le Sénégal c'était ouf aussi, bref je peux pas choisir. Comment fais-tu pour avoir confiance en toi à chaque fois car moi je me trouve nulle tout le temps, je sais pas ce qu'elle a voulu dire. Je suis loin d'avoir confiance en moi en tout. Maintenant j'ai fait une vidéo SOS et l'or sur la confiance en soi, ne pas se sentir nul, etc. Là encore je te la mets là. Je sais pas si je pourrais mettre autant de vidéos dans le petit i, mais si j'y arrive, et bah cliquez dessus et ça pourra peut-être t'aider. Coucou Héloïse, coucou. Tu l'as trouvé sur quel site ton nouvel amortisseur? PS je t'adore. Je t'adore aussi. Alors moi c'est un GT Concept, je l'ai trouvé sur un site Facebook en fait, je vous présenterai dans un haul, je l'ai payé pas cher du tout par rapport au prix neuf, 130 €, enfin pas cher du tout quand même mais bref. Sinon j'ai vu qu'il y avait des amortisseurs T2T en mèche là, le même en fait, même type, mais beaucoup moins cher sur la sellerie Marceau. J'ai un code promo en plus sur la sellerie Marceau, on est récemment devenu partenaire, il est là et c'est sur le site de la sellerie Marceau, je te mettrai un lien dans la barre d'infos vers un amortisseur si jamais tu veux. C'est quand la revue sur ta bombe? Alors ma Samchi de la revue elle est super demandée, il y a plein de gens qui me demandent des conseils pour ceux qui veulent la prendre et tout et elle est prévue mais en fait j'ai tourné quelques plans etc mais il faut que je fasse le script, les infos et compagnie donc pour l'instant elle est pas prête. Tu préfères les chevaux avec de grandes allures ou de petites allures? Comme je vous le disais tout à l'heure je monte plutôt des grands chevaux donc grandes allures parce que j'ai du mal maintenant à m'habituer aux petites allures de poney. Ton achat le plus regretté? Enfin, que je regrette le plus, mes bottes Fellini je dirais, vu le temps qu'elles m'ont tenu et comment elles sont toutes déchiquetées maintenant. Bon, ouais, je vais essayer de les recoller. As-tu une idée de ce que tu voudrais faire plus tard? Commerce international, je sais que c'est super large et que plein de gens disent ça, mais pour le coup c'est vrai. Du commerce avec la Chine, si vous voulez une idée plus précise de ce que je voudrais faire. Si je peux être par exemple, moi PDG de mon entreprise, enfin voilà, créer une entreprise, ou alors être déléguée d'une marque de luxe par exemple pour la Chine, négocier avec voilà, des magasins chinois et tout pour la vente de produits ou je sais pas, vous voyez l'idée un peu. J'aimerais beaucoup. Est-ce que tu appréhendes, appréhendes, ça s'écrit pas comme ça, le jour où tu vas devoir arrêter l'équitation? Bah oui, j'appréhende un peu parce que je sais que je vais devoir arrêter pour mes études, encore une fois, j'en parle trop, mais pour l'instant je profite du moment présent, de chaque après-midi passé avec les chevaux, avec mes copines au club, et puis je verrai pour la suite. Vas-tu continuer ta chaîne YouTube quand tu seras plus grande? Plus grande je sais pas, je vais la continuer autant que je pourrai, et je me tâte éventuellement à peut-être changer de bord et me diversifier, faire quelque chose de plus lifestyle et compagnie, à voir. À quand une vidéo sur les demi-pensions? Quand j'aurai trouvé ma demi-pension et que je pourrai vous faire une vidéo pertinente sur la recherche, les étapes par lesquelles je suis passée, les essais, etc. Tu comptes refaire un mois comme celui de février dans l'année? Non, je l'avais dit dans la vidéo la dernière de février, je referai pas, c'était trop dur et là ouais non, je suis morte. Je vais juste essayer d'être régulière dans mes vidéos que je vais poster chaque semaine, je vais essayer et on va s'en tenir à là. Comment tu réussis à te faire connaître avec tes vidéos? Alors ça paraît, c'est une question qui revient vachement, mais comme au départ on se dit pas qu'on va se faire connaître, bah je sais pas, tu poses des vidéos, tu vois que le nombre d'abonnés augmente et puis c'est cool quoi. Y a qu'une chose qui paye, c'est le travail, enfin vous le voyez bien, hein. Même si ça fait 2 mois que je dormais que 5 heures par nuit à cause des vidéos de février, et bah le fait d'en poster, ça a fait augmenter le nombre d'abonnés, donc voilà, évidemment si tu te mets à fond dans ce que tu fais, que tu kiffes ce que tu fais, que tu essayes de produire du contenu de qualité, ça ne peut que marcher. Tu es allée dans combien de clubs différents? Je suis allée dans 5 ou 6 clubs différents si tu comptes ceux où j'ai fait des stages, mais pour les clubs dans lesquels je monte à l'année, j'en ai fait que 2, dont celui où je suis actuellement. Tu utilises toujours tes étriers Ofena? Oui, je les utilise toujours et je les aime beaucoup, même s'il y a une nouvelle règle dans mon club qui passait, comme quoi on n'avait plus le droit de mettre ses étriers sur sa selle, enfin les étriers sur la selle du club, parce qu'ils perdent trop d'étriers et d'étrivières, donc ça m'a saoulée, mais bon. Oui, je fais en sorte de toujours les utiliser. Tu arrêteras YouTube quand tu partiras faire des études à l'étranger? Alors, c'est la question qui se pose, ça va être plutôt bien pour partir à la fin de cette vidéo là, commencer à la clôturer. Je sais pas, je ne ferai sûrement plus d'équitation. À Shanghai c'est une grande ville, c'est très compliqué de trouver un club pas loin, c'est même impossible, enfin vous vous rendez pas compte, il y a 20 millions d'habitants, voilà, c'est immense. Je ferai probablement plus d'équitation. Je me tâte à soit ouvrir une nouvelle chaîne YouTube dans laquelle je posterai des vidéos diversifiées de mon quotidien en Chine, lifestyle, voilà, un peu en mode diversifié, à voir si ça vous plaît, ou faire ça mais sur ma chaîne actuelle. Et là maintenant je suis plus réticente
intéressante pour cette dernière idée parce que je me dis que c'est bizarre en fait de mélanger ma chaîne équestre et passer comme ça à autre chose. Je pense que vous êtes abonnés pour voir des vidéos de poney et d'équitation, donc je me dis je vais plutôt garder ma chaîne YouTube Elors pour si jamais je reprends l'équitation à un moment, et puis de temps en temps poster une vidéo si jamais j'ai l'occasion de monter à cheval. Et pour ce qui est d'une autre chaîne, voilà, en créer une autre et vraiment séparer les deux. Après dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est mieux de faire comme ça. Tu as acheté où ton filet? C'est un Fuganza à 40 €. Donc vraiment quand vous savez pas trop quoi acheter, pas cher et tout, regardez à Decathlon chez Fuganza, ils ont vraiment du bon matos, très beau, très sympa, très cool et à prix pas cher. Tu passes plus ou moins combien de temps à faire une vidéo, filmer, montage, etc. C'est hyper variable. Pour une vidéo face caméra, bon là elle va être très longue, j'ai l'impression la vidéo, je sais pas si elle aura été divisée en deux ou pas, je pense que oui. Pour le montage, il y a des fois où je passe 12-15 heures à faire un montage, d'autres fois où ça va être seulement 3 parce que c'est juste une petite séance simple avec une voix off. Quand je tourne, bah si c'est une séance, on tourne pendant la séance, donc 1 heure. Quand je tourne face caméra, c'est souvent 1 heure, le temps de poser mon matériel et compagnie. Là c'est beaucoup plus du coup. C'est assez variable mais ça prend beaucoup de temps. Et évidemment c'est le montage qui prend le plus de temps. Sur toutes les vidéos face caméra, je passe 10 heures je pense. Est-ce que tu as ton appartement et tu as quel âge? Je l'ai déjà dit pour mon âge, mais non j'ai pas mon appartement, je vis chez mes parents. Mon premier appartement, je pense que je l'aurai en Chine. Je sais pas si t'en as déjà fait parce que j'ai pas eu le temps de tout regarder tes vidéos, mais comptes-tu faire des routines, genre routines d'hiver, etc. Ouais, c'est beaucoup demandé les routines, pourquoi pas. Après, encore une fois, je suis carrière de club, donc quand j'aurai une DP, je pense que ce sera plus facile pour moi d'en tourner. Pour l'instant, j'arrive, je brosse, un coup de bouchon, un coup de brosse à crin, du cure-pied, et puis bim bam boum, c'est parti quoi. Comment tu vas faire pour tes études en Chine avec le coronavirus? On va finir sur cette question assez cocasse. Les amis, je pars en Chine, probablement déjà si j'arrive à partir, si mon université accepte mon dossier, etc. Bref, dans 1 an et demi. Donc j'ai largement le temps de... Enfin le virus a largement le temps de partir, on n'a pas fini. Actuellement en Chine, les cas en plus ils sont en train de baisser. Donc arrêtons d'associer Chine-coronavirus. Enfin stop. En plus ça m'avait fait rire parce que la ville de Wuhan, tout le monde l'a découverte avec le coronavirus, vu que c'est parti de là-bas. Moi je la connaissais parce qu'il y avait l'université de langue dans laquelle je voulais aller du coup. Bref, et puis voilà. Comment je vais faire? Bah je ne vais rien faire du tout en fait, je vais y aller, c'est tout. Et bien voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. J'espère que c'était pas trop long et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!